Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler du lot l'hiver au sommet, donc qui se compose du set de tampons avec ce fameux téléphérique et des poinçons l'hiver au sommet. Donc j'ai fait plusieurs cartes que je vais vous montrer et on va en faire une ensemble. Alors tout d'abord je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées avec ce set de tampons et honnêtement je me suis régalée. Donc il y a celle-ci qui avec un téléphérique que j'ai tamponné et j'ai découpé le die qui va avec pour habiller un peu l'intérieur. Vous voyez en fait les fenêtres se découpent quand on prend la matrice de découpe du téléphérique. Ici ce sont les fenêtres et c'est celui-ci que j'ai pris pour faire la petite surcouche, on va dire, en marron effet bois. J'ai tamponné ici le petit fil du téléphérique et j'ai pris les cercles ébarbés, donc le lot de cercles ébarbés qui fait partie aussi de le nouveau catalogue automne-hiver. Et la touche aussi un peu subtile, c'est que j'ai utilisé l'encre craft avec de la carte stock, je crois que c'est Brune Dune ou Sable du Sahara, et j'ai tamponné avec le tampon de fond Fragrant Forest, qui est vraiment trop bien parce qu'on peut faire des choses superbes avec. Et du coup cette fois-ci j'avais pris l'encre craft comme ceci, donc qui est blanche et qui donne, hop, moi j'ai l'ancien modèle mais il y a le nouveau, voilà, on l'encre et ensuite ça nous donne cette petite touche de pigment parce que c'est une encre qui est pigmentée de blanc et je trouve ça super. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans ma base de cartes qui est blanche, hein, tout simplement, qui fait 14,85 sur 21 et je plie à 10,5. J'ai d'abord avec un pochoir fait des nuages avec de l'encre bleue, je crois que c'était béguin bleu. J'ai mis quelques petits séquins, mais comme j'ai pas mis trop de dimensions, bah du coup ils bougent pas beaucoup, mais on en a sur les vitres, donc je trouvais cet aspect un peu neigeux. Et ensuite j'ai découpé et tamponné les sapins qui sont ici et ici, et voilà ce que ça peut donner avec juste la montagne. Ça vous gagne, voilà, un fond en encre craft ou en ton sur ton, pourquoi pas, un petit vous pouvez faire une shaker card avec du coup, et je trouve ça super original. Ça c'était la première carte. Avec la deuxième carte je suis partie du même principe, j'ai tamponné, parce qu'en fait j'ai tamponné une grande feuille avec celui-ci et j'ai coupé en deux. En faisant les chutes j'arrive à faire deux cartes. Du coup j'ai fait là que de la découpe, c'est à dire que j'ai donc tamponné, là on le voit mieux, mon papier avec l'encre craft. J'ai tout découpé, tous les poinçons du téléphérique, donc celui-ci tout seul avec le mécanisme qui est ici. Les sapins je les ai pas tamponnés, donc je les ai tous découpés avec celle-ci, et ici le petit effet marron. J'ai tout colorisé avec des doigts éponge, avec du riche raisin, du béguin bleu, ça c'est du noir que j'avais, et j'ai mis après du Wink of Stella, je vais le trouver, il est ici, voilà, le Wink of Stella, pour ajouter cet effet de paillettes sur mon téléphérique et mes sapins. Et une petite bannière, l'aventure vous attend, et hop, une autre carte de fête. Et elle peut vraiment servir pour toutes les occasions. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être pour faire un voyage, mais voilà, façon un peu montagne hiver, mais je trouve ça assez sympa. Donc maintenant on va faire une autre carte où j'ai plutôt fait marier que des découpes. J'aime bien faire des cartes avec que des découpes. Donc pour ce faire, je prends une base de cartes pareil blanche qui fait 14,85 sur 21 et on plie au milieu à 10,5. Un matage, hop, qui fait
14,3 sur 9,8 pour laisser une petite bordure, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un matage de la même taille, c'est-à-dire 10,5 sur 14,85 si vous le souhaitez. J'ai quand même tamponné des petits sapins. Alors, je les ai préparés, je verrai si je vais les utiliser, et je les ai découpés, donc tamponnés, découpés avec l'encre riche raisin. Donc hop, j'en ai fait 4. Parce qu'en fait je prends un papier, je positionne tous mes dies dessus, je tamponne ce qui reste avec le set de tampons coordonné, et ensuite je passe tout à la machine de découpe. Comme ça j'ai qu'un seul passage. Je voulais vous montrer aussi ceci. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir l'embossage. C'est ce poinçon là qui découpe et qui embosse aussi. Là vous allez bien voir l'embossage. Voilà, comme ça là on voit bien, pour faire les crêtes ou les nuages, enfin pas des nuages, qu'est-ce que je dis, la verdure, enfin, ce que vous voulez. Donc du coup on va peut-être le mettre dans ce sens là pour avoir le maximum. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment, ça prend toute cette longueur là, et je vais pas forcément tout utiliser, mais je vais en mettre une partie et je découperai le surplus. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Ce qu'on va faire, c'est déjà faire le fond ici. Donc je vais prendre un pochoir nuage. Donc dans mon petit classeur, j'ai retrouvé plein de nuages. Et je crois que j'en ai d'autres encore. Et je les ai mis ensemble. Donc il faut juste que voilà, ils sont là. Parce que j'en ai plein, et du coup j'en ai un autre comme ça. Je me souviens, j'en ai un plein de My Favorite Things. Là on a même les nuages si on veut. Mais moi je veux que... j'aurais pu prendre celui-ci où il y a le masque. Et du coup à ce moment-là, on peut juste prendre ça et faire le tour du nuage. Mais je voulais que ce soit assez délicat. Donc on va d'abord commencer par ça. Alors, je vais prendre ça, je vais prendre ici une couleur. Là, je vais faire avec une brosse, je vais prendre une petite brosse. Et je vais commencer à faire mes petits nuages. Alors, on n'est pas obligé d'appuyer très fort. C'est vraiment pour, vous allez voir, qu'il y a un petit résultat. Je vais faire ici aussi. Vous voyez, ça fait une petite forme de nuage comme ça. Donc, j'essaie après de garder un peu la courbure. Après, c'est pas grave si ça va jusqu'en bas, parce qu'après, il y aura ma petite montagne entre guillemets. Hop. Et j'en remets là où je vois qu'il manque quelques petites nuances. Et ici, hop, je vais mettre aussi un peu. Voilà ce que ça peut donner, et je trouve ça super. J'adore les nuages. J'adore les papillons. Bref, j'aime un peu tout. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer... Donc, je garde bien ma base de cartes ici. Parce qu'en fait, je voulais vous faire un petit... quelque chose d'animé. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, honnêtement. Si je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va faire celle-ci aussi. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais passer. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit du vert ici. Donc, tâche assez minutieuse, je pense.
pour faire voir en fait que ici c'est de la neige et là c'est pas de la neige. Alors je pense que on peut le faire. Je ferai un test après. Je vais commencer déjà par là, mais on va faire un test parce que là j'ai une petite idée de quelque chose et je vais voir si ça fonctionne. Donc là je vais mettre un peu de vert comme ça. Histoire de dire que le reste c'est blanc, mais on va le voir. Mais j'ai un petit truc qui me titille là, du coup je vais le faire. Vous pouvez mettre de l'herbe, vous pouvez mettre du marron, vous mettez ce que vous voulez. Je vais le faire tout de suite. On va voir ce que ça donne. En direct. Mon idée est que je prends ça. On va... Alors... Je prends une brosse. Et je vais coloriser mon die. Alors, je ne sais pas s'il faut que je déborde beaucoup. Parce que si je déborde, est-ce que je vais avoir du vert sur le côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Honnêtement, là, je fais un test. On teste et on voit. Parce qu'il aurait fallu que je fasse avec un doigt éponge ou carrément avec... Parce que j'ai pas l'impression que l'encre adhère forcément. Mais j'ai peur qu'en faisant ça... On va tester. Je reprends ma machine de découpe. Du papier. Je vais mettre le die. Donc du coup je l'ai ancré. On va voir ce que ça donne. En l'ancrant. La plaque dessus. Mais avec la pression ça peut être m'ancrer un peu tout. Mais voilà, on va tester. On va bien voir ce que ça donne. Ouais, ça ancre pas forcément, mais voilà, vous pouvez jouer le dessus, mais ça ancre l'inverse de ce qu'on veut, ou pas d'ailleurs, ça dépend ce que vous voulez faire, mais sachez que vous pouvez tamponner vos matrices de découpe, et ça découpe vraiment pour tour, et vous avez cet aspect-là aussi, qui peut dire que ça c'est vert, et ça c'est la neige. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'il faut vraiment... Alors, soit vous le voulez très très clair, et à ce moment-là, il faut les doigts éponge ou les brosses. Donc, on va reprendre quand même nos petits ustensiles. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Soit vous tamponnez directement sur votre découpe, et ça donne ça qui est très très léger, qu'on peut voir un peu, mais pas trop. Ou alors, on a celui-ci, qui peut être aussi assez sympa et qui tranche bien avec avec le reste. Je sais pas lequel je vais prendre d'ailleurs, parce que du coup celui-ci il est vraiment très très léger. Ouais, bon, on verra après. Je laisse de côté pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloriser toutes nos petites découpes. Alors, je vais faire en rouge la cabine. Je vais prendre cette couleur-là. Et on y va. Vous pouvez vraiment coloriser votre cardstock blanche. Là, c'est du simple blanc. Mais vous voyez comme ça, après, vous pouvez vraiment mettre les nuances que vous voulez.
sur votre cardstock. Si vous voulez pas un rouge, là ça fait plutôt rosé, mais si vous voulez pas un rouge, voilà, là c'est vraiment un rouge, voyez. Mais quand on fait avec le doigt éponge ou une brosse, ça fait quand même nettement plus clair. Mais plus vous allez en rajouter, plus ça va être rouge, et en sachant qu'après l'encre sèche, et à chaque fois que vous en rajoutez une petite couche, ça fonce votre couleur. Mais ça donne des petites nuances de, voilà, de rouge rosé avec un petit peu de blanc, qui fait que c'est pas tout à fait bien harmonieux ou franc comme on pourrait avoir avec un tamponnage, et c'est ça que j'aime bien aussi. Donc ça c'est pour le rouge. Bah, je vais prendre celle-ci pour faire le marron. Donc le marron, on a dit. Je vais juste le nettoyer un peu. Vous pouvez faire comme ça aussi, hein, pour nettoyer vos brosses. Après moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé, parce que j'avais à faire avec les brosses, je passe tout sous l'eau. Il restait quand même pas mal de rouge, parce que bon là c'est quand même du marron, donc bon le marron c'est quand même c'est un marron qui est un peu clair, donc le rouge va prendre toute la place, et on y va. Donc là c'est bon, vous voyez j'ai enlevé quand même pas mal de rouge, on ne le voit plus. Et comme c'est de l'encre à base d'eau, ça se nettoie très facilement avec l'eau. C'est vraiment, moi je m'en sers aussi pour faire pas de l'aquarelle, parce que c'est pas de l'aquarelle, mais du watercolor. Et ça fonctionne très très bien. Donc là c'est pareil, si vous le voulez un peu usé ou pas usé votre bois, voilà, vous pouvez rajouter des couches ou pas. On va le faire un peu foncé puisque le rouge est foncé. Mais c'est vrai que les téléphériques sont souvent rouges. Bon, j'ai un peu changé en mettant en bleu parce que j'aime bien le bleu. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours rouges. Ou alors il y a certaines compagnies qui sont noires, mais c'est vrai que on ne le voit pas forcément. Je vais faire aussi le sapin comme ça. Je vais vous montrer. Là, c'était du vert. Ah ben c'était du vert, donc du coup ça tombe bien. Le sapin qui est là. Je voulais pas en mettre beaucoup de sapins parce que... ou des grands sapins surtout parce que je me suis dit on est au sommet de la montagne. Alors j'ai fait exprès de laisser un peu de blanc. Pour que ça fasse un petit peu, vous voyez, cet aspect un peu délavé que j'aime bien. Dans tout ce qui est... colorisation comme ça de papier blanc. Et comme Stampin' Up ne fait plus de noir, j'ai pris, vous pouvez prendre aussi de la Memento si vous voulez, hein, ou de la Versafine, mais du coup moi je vais prendre un Distress Oxide Black Soot que j'aime bien, qui est un beau noir pour le coup. Qui est un peu métallisé là, donc du coup ça fait bien pour tout ce qui est noir. J'aurais dû prendre un doigt éponge histoire de ne pas en mettre partout, surtout. Ce que je vais faire, parce que pour la première carte que j'avais faite, que j'ai colorisée, j'ai pris que les doigts éponges, j'avais prêt avec les brosses. C'est quand même mieux pour coloriser quand on veut que ce soit bien plein. Voilà. Donc je reprends mon matage. On va commencer par coller les petits éléments entre eux. Donc le téléphérique par exemple. Lui on peut le faire. Je vais prendre
ici. Imitation en bois, enfin un tout petit bar, je sais pas comment ça s'appelle, le bardage. La base du téléphérique. Ce sera plus simple. Donc en bois. On essaie de centrer. Alors vous pouvez centrer en vous aidant des petites indentations de la matrice de découpe. Lorsque vous découpez, il y a toujours un petit relief qui se forme. Et vous pouvez vous servir de ça pour bien aligner. J'enlève le surplus de colle. Avant, ne pas oublier de tamponner les fils électriques. Alors, ce que je vais faire, c'est comme je fais d'habitude, je fais un petit repère pour savoir lequel c'est. Je vais y mettre ma carte. C'est vrai que ça rentre pile poil, hein. Ou alors, il faut que je le fasse alors par rapport à ici. Parce que même pour le mouvement de notre téléphérique, ça sera beaucoup plus simple. On va dire qu'il arrive au niveau de la station terminale, du terminus. Tout le monde descend. Donc je mets comme ceci. On va mettre, moi je vais mettre la Memento qui fonctionne bien là-dessus. Pas bien fonctionné. Alors, hop, ici. Voilà. Donc, je vais coller mon mécanisme. Par ici. Le téléphérique sera par ici. Donc il faut que je colle celui-ci par ici. Donc comme ça, vous voyez que vous pouvez coloriser vos matrices de découpe. On a fait le test ensemble. Donc vous mettez plus ou moins de l'encre dessus et ça fonctionne. Hop, je vais mettre comme ça. On va couper le surplus. Alors je mets pas, on pourrait mettre de la dimension en mettant de la mousse 3D, mais je n'en mets pas, vu que je vais mettre mon petit mécanisme. Après, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose de l'avoir mis. Je vais peut-être commencer par mettre mon mécanisme et ensuite le reste. Il faut que je me rappelle dans quel sens on le met. Donc celui-ci,
Alors je vais commencer par celui-là. Que je vais, hop là, que je vais placer ici. Et ensuite, le reste du mécanisme, je vais l'enlever. Voilà. Je vais y rajouter des petits sapins. Alors je voulais en mettre un. Je vais le mettre par ici. Avec de la mousse 3D cette fois-ci. Mais je vais le couper. Il faut aussi 1 cm. On va mettre la montagne, ça vous gagne. Par ici. On va couler notre base de carte. On voit bien à ne pas se tromper dans le sens. Comme ça. On aurait pu mettre le système après avoir collé notre matage sur la base de carte, mais c'est pas bien grave. Et vous voyez, vous avez un petit effet de... C'est ça que j'aime. Je vais vous montrer de plus près. Mais je voulais coller... Alors je vais voir si je mets des sapins ou pas. Mais peut-être pas. Si on peut, je vais en mettre quelques-uns. Mais c'est pas forcément... Si je vais en mettre comme si j'avais une petite forêt par là. À ce moment-là, peut-être découper des... Alors je sais pas, je me rappelle pas si c'est la matrice de découpe pour les... Non, il n'y a que les grands sapins qu'on peut découper. Ah, je regarde, mais je crois pas. Non, il n'y a qu'une matrice de découpe grande. C'est dommage qu'ils aient pas fait une petite matrice de découpe comme celle-ci pour qu'on puisse faire des petits sapins sans qu'il y ait forcément la bordure blanche. Après ça, la bordure blanche, vous pouvez aussi l'enlever. Bon, il faut détourer, quoi. Ah, je vais cacher le... Je vais mettre plus par là. Que je cache pas le sentiment. Alors, tant que ma colle n'est pas sèche, je peux rajouter, c'est ça qui est bien. Et comme ça, on a un petit bosquet de sapin. Et voilà la carte, en fait, toute rigolote.
Normalement, ce petit bitonio, je sais pas comment ça s'appelle, se met en centre de carte. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu penché, vous voyez. Mais c'est pour qu'il y ait ce petit mouvement rigolo du téléphérique. Donc je pourrais vous en faire d'autres dans d'autres circonstances d'ailleurs, des cartes comme ça. Mais je trouvais qu'avec le téléphérique, ça me donnait une belle occasion de vous montrer ce petit système. Donc je vous remontre les cartes que j'ai faites à partir de ce set de tampons, qui est pour Noël ou pas. Vraiment honnêtement, j'ai flashé sur ce téléphérique. Donc il y a celle-ci qu'on a fait ensemble. Donc vous pouvez voir que la matrice, bon, même là, vous voyez, ça choque pas tant que ça. La matrice de découpe en verre, avec un petit peu, on va dire, pas très nette. Mais voilà, sachez que vous pouvez tamponner vos matrices de découpe quand elles sont embossées comme ça. Celle-ci qui fait plus façon shaker card, même si ça bouge pas beaucoup, mais ça fait voilà de la neige holographique derrière le téléphérique. Et là, j'ai pratiquement fait que du tamponnage. Ça, c'était la version tamponnage avec aussi le fond avec l'encre craft, et ici pareil avec l'encre craft pour le fond et que de la découpe. Et là j'ai fait au doigt éponge, donc vous voyez déjà la différence entre le doigt éponge et la brosse. Vous voyez, c'est pas c'est à peu près pareil, mais on voit qu'avec le doigt éponge les bords sont beaucoup plus vibrants, on va dire, et avec le centre où on laisse vraiment du blanc et qui est beaucoup plus atténué. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais utiliser le Wink of Stella pour rajouter un peu de paillettes. Hop, à mon téléphérique d'abord. Alors faites attention parce que l'eau, enfin le Wink of Stella, il y a un petit peu d'eau, on va dire. Du coup, votre encre réagit. Vous voyez là, on voit bien que mon rouge réagit quand même avec le Wink of Stella. Le marron, on va moins le voir. Mais le rouge, parce que ça réagit à l'eau, donc du coup, forcément, dès qu'il y a un petit peu de liquide, c'est pour ça que j'en mets pas forcément partout. Mais j'aime bien rajouter, surtout là c'est Noël, donc les paillettes, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez ce petit stylo qui dure, parce qu'en fait il y a un réservoir ici, et après vous pouvez vous en servir une fois que c'est fini, vous en servir de pinceau à réservoir d'eau. Ah, j'ai oublié une petite partie, vous voyez, avec la lumière je le vois mieux. Mais voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore ce petit Rubble, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en anglais, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà les 3 cartes réalisées avec ce set de tampons. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des cartes complètement différentes. Shaker card, même pour un anniversaire d'un amoureux de montagne, vous voyez, vous pouvez faire ça, plutôt hiver, là ça fait plus des tons quand même hivernal. Vous pouvez faire une petite carte amusante, là aussi pour un anniversaire, vraiment on peut faire beaucoup de choses avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.